Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment je cultive le poireau du semis à la récolte, avec en bonus ma recette préférée d'un crumble au poireau et coquilles, pour ceux qui auront eu la chance de poireauter. Alors aujourd'hui, on est le 9 mars et donc je vais semer mes poireaux Malabar. Donc voilà, donc là j'ai rempli un pot avec dans le fond mes déchets de tamis, donc sur une certaine épaisseur, hein. Et puis j'ai mis du terreau universel par dessus. Et là maintenant je vais semer mes graines. Je vais faire comme ça, on va mieux voir. Voilà, maintenant c'est tout simple, hein. Après il faut attendre. Donc je vais mettre ça dans la serre froide. Et je vais veiller à ce que ce soit toujours humide au-dessus. Alors ici vous voyez le semis que j'ai fait fin janvier. Alors ce sont des poireaux Malabar et qui sont destinés à aller derrière les tomates en culture dérobée. Alors, donc là on voit le poireau Malabar qui a été semé le 29 janvier. Là, celui que je viens de faire là, hein, petit poireau Malabar. Donc, bon là, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser au gel. Parce que là, en ce moment, il y a des grands soleils, il fait froid la nuit, hein, il gèle. Bon, beaucoup, hein, -1. Et en journée, on a plein soleil. Et donc, ça fait sécher la surface. Voilà. Pour augmenter la croissance de mes plants, lors des arrosages, j'ai dilué du purin d'ortie, et ceci une fois par mois, hein. Pour avoir de beaux poireaux et le plus de blanc possible, il y a plusieurs choses à faire au moment de la plantation. Alors une fois la motte retirée du pot, c'est très facile, hein, de séparer les poireaux. Alors bien sûr, je trie les plus beaux parce que c'est important qu'ils aient au moins la taille d'un crayon pour avoir une bonne reprise. À la fin du tri, je vais habiller les poireaux, c'est-à-dire couper les racines à 2 ou 3 cm et couper le haut des feuilles pour qu'ils fassent entre 15 et 20 cm de hauteur. Alors le ressuyage consiste à laisser le plant de poireau sécher pendant 2 ou 3 jours au soleil. Et ça pour limiter les risques d'attaque de la teigne, le ver du poireau. Alors personnellement, je l'ai fait en 2020 et je n'ai pas eu d'attaque sur mes poireaux. Donc habituellement, on trempe les racines dans un mélange d'eau et de compost, un peu comme de la bouillasse, et ça c'est pour favoriser la reprise des racines. En 2021, personnellement, j'ai préféré les faire tremper dans de l'eau et du purin d'ortie. Alors mes semis de mars finissent souvent par péricliter dans leur peau et en juillet, lorsqu'il serait le moment de les planter, ils ne sont pas assez gros. Donc je pense que je ne trouve pas le bon endroit pour stocker mon pot de semis de poireaux. Pour la plantation, je fais un trou profond avec mon piquet. Plus j'enterre mon plant de poireaux, plus j'aurai de blanc. Au niveau de l'endroit où on peut mettre les poireaux, donc on peut les mettre à différents endroits. Soit à côté d'un rang de carottes qui aurait déjà levé, qu'on aurait semé 2 mois avant, soit au milieu de fraisiers, ou alors en culture dérobée derrière des tomates ou des poivrons. Bon, personnellement, moi j'aime bien les mettre par groupe de 6 ou 9 derrière les tomates. Pendant la croissance du poireau, j'ai lu qu'on pouvait couper les tiges vertes pour l'accélérer. Mais bon, j'ai pas eu le courage de le faire. Et puis aussi, toujours pour augmenter la hauteur du fût blanc,
il faut les buter et je n'y ai pensé que courant octobre. Alors je viens de mettre aussi des feuilles mortes au pied de mes poireaux pour les protéger un peu plus du froid et puis aussi faire en sorte que peut-être les fûts soient plus blancs. Mes récoltes se sont étalées d'octobre à début janvier 2022 et essentiellement sur les poireaux semés en janvier 2021. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à table avec ma recette préférée. Alors, pour ma recette du crumble de coquille Saint-Jacques à la mimolette, donc là, je vais faire revenir un oignon, un gros oignon et 2 poireaux du jardin dans la poêle pendant 10 minutes. Donc voilà, j'ai salé poivré également. Les poireaux cuisent. Eh bien, je vais mélanger un demi-citron de jus de citron et puis de la crème fraîche. Parce que ça ira dans ces petites cocottes là. Et puis normalement c'est de la ciboulette mais j'en ai plus donc je vais mettre du persil. Donc voilà, et puis maintenant je mélange. Alors ça y est, mes poireaux sont bien. Donc maintenant je vais les répartir dans les 2 cocottes là. Bon ben voilà, une fois que c'est fait, je vais faire revenir mes noix de Saint-Jacques dans la poêle. À peine 2 minutes de chaque côté. Alors pour le crumble, je vais mixer 50 g de farine, 20 g de parmesan, 40 g de mimolette et puis 20 g de beurre pour faire le crumble. Alors ça y est, mes coquilles sont prêtes, je vais les mettre dans mes petites cassolettes. Une fois que c'est fait, eh bien mon mélange citron, crème fraîche et persil, je vais le disposer là-dessus. Donc voilà, donc je les ai recouvertes. Et puis maintenant, on va finir de préparer le crumble. Donc ça y est, j'ai fait mon mix de mimolette, beurre, farine et parmesan. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Alors souvent, enfin j'essaie de ne pas faire trop de crumble, mais souvent j'en fais trop. C'est tellement bon. Et au four à 180 degrés pendant un quart d'heure. Et ensuite, à votre tour de vous régaler. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors n'oubliez pas, chaque fin de mois, je vous propose la visite du potager pour suivre son évolution. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.